Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui discuter de la configuration électronique d'un atome. Définissons dans un premier temps ce qu'est une configuration électronique. La configuration électronique d'un atome dans son état fondamental, c'est-à-dire dans son état le plus stable, donc le plus bas en énergie, indique comment les électrons sont répartis, en précisant dans un premier temps le numéro de la couche, noté n minuscule, qui est strictement supérieur à 0, mais aussi le nom de la sous-couche. La sous-couche peut être la sous-couche S ou la sous-couche P. Et enfin, le nombre d'électrons présents dans la sous-couche, ce nombre d'électrons étant noté en exposant. Deux remarques ici importantes. La première est qu'on ne s'intéressera qu'aux atomes dont le numéro atomique Z est inférieur ou égal à 18, et la deuxième est qu'il faut garder en tête que les sous-couches S et P ne peuvent contenir au maximum respectivement que 2 et 6 électrons. Pour clarifier tout ça, prenons un exemple avec l'atome d'argon dont le numéro atomique est égal à 18. Cela signifie qu'il est donc composé de 18 électrons. Voyons donc quelle est la configuration électronique, c'est-à-dire la répartition des électrons en ce qui concerne l'atome d'argon. On note une configuration électronique en mettant le nom de l'atome entre crochets. Intéressons-nous dans un premier temps à la première couche, pour laquelle n est égal à 1. Dans cette première couche, on peut placer 2 électrons dans la sous-couche S. On a donc ici décrit pour le moment la répartition de 2 électrons. Il nous en reste donc 18 moins 2, c'est-à-dire 16 à placer. On va donc passer à la deuxième couche. Dans cette deuxième couche, on va placer 2 électrons dans la sous-couche S, mais aussi 6 électrons dans la sous-couche P. Finalement, dans cette deuxième couche, on a au total 8 électrons. On a donc pour l'instant placé 8 plus 2, c'est-à-dire 10 électrons. Il nous en reste donc 8 à placer. On va donc pour cela passer à la troisième couche, pour laquelle n est égal à 3. Dans cette troisième couche, 2 électrons se trouvent dans la sous-couche S et 6 électrons se trouvent dans la sous-couche P. On a donc finalement dans cette troisième couche, au total, 8 électrons. En additionnant l'ensemble des électrons présents dans les différentes couches, on trouve bien 18. On a donc bien ici écrit la configuration électronique de l'atome d'argon. Pour aller un peu plus loin, notez que 1s, 2s, 2p, etc. sont ce qu'on appelle en chimie des orbitales atomiques qui représentent un volume dans lequel l'électron a 95% de chances de se trouver. Vous reverrez ça plus tard dans les études supérieures. Lorsqu'on observe la configuration électronique de l'atome d'argon, on remarque que l'orbitale atomique 1p n'existe pas. L'explication associée est hors programme. Voyons maintenant ce que sont les électrons de cœur et les électrons de valence. Les électrons de cœur sont des électrons stables que l'atome aura donc du mal à perdre ou à partager. A l'inverse, les électrons qui appartiennent à la dernière couche électronique, que l'on appelle les électrons de valence, sont susceptibles d'être impliqués dans la formation de liaisons avec d'autres atomes et ainsi conduire à la formation de molécules. Pour être sûr que tout cela est bien compris, prenons 2 exemples. Commençons avec l'atome d'oxygène dont le numéro atomique est égal à 8. Cela signifie que l'atome d'oxygène est donc composé de 8 électrons. On va donc ici préciser sa configuration électronique. On va dans un premier temps placer dans la première couche électronique 2 électrons dans la sous-couche S. Puis placer 6 électrons dans la deuxième couche en plaçant 2 dans la sous-couche S et 4 dans la sous-couche P. On a donc bien ici, au total, 2 plus 2 plus 4, c'est-à-dire 8 électrons. Identifions maintenant les électrons de cœur et les électrons de valence de l'atome d'oxygène. Les électrons de cœur sont tous les électrons qui ne sont pas dans la dernière couche électronique. Autrement dit, ceux qui sont ici dans la première couche électronique. Les électrons de valence, quant à eux, appartiennent à la dernière couche électronique, la couche numéro 2. Ils sont donc ici 6. Prenons un deuxième exemple avec l'atome de silicium dont le numéro atomique est égal à 14. Cela signifie qu'il est composé donc de 14 électrons.
Voyons ensemble quelle est sa configuration électronique. On va dans un premier temps placer 2 électrons dans la première couche, puis 8 électrons dans la seconde couche, 2 dans la sous-couche S et 6 dans la sous-couche P. Puis 4 électrons dans la troisième couche, 2 dans la sous-couche S et 2 dans la sous-couche P. On a donc bien ici au total 14 électrons. Identifions les électrons de cœur et les électrons de valence de l'atome de silicium. Les électrons de cœur sont au nombre de 10. Ils sont dans la première et dans la deuxième couche. Les électrons de valence, quant à eux, sont 4. Ce sont tous les électrons qui sont dans la dernière couche électronique, à savoir la couche numéro 3. Faisons maintenant, pour terminer cette présentation, le lien entre la classification périodique et la configuration électronique des atomes. Dans la classification périodique, les atomes sont rangés en ligne par numéro atomique Z croissant et en colonne par famille chimique. Prenons sous les yeux la classification périodique des éléments. Il faut savoir que dans une configuration électronique d'un atome, la dernière couche va finalement donner une indication sur la ligne, qu'on appelle une période, où se situe l'atome. Le nombre d'électrons de valence va quant à lui permettre d'identifier la colonne dans laquelle l'atome se situe. Pour être sûr que tout cela est bien compris, prenons ensemble différents exemples. Et commençons avec l'atome de magnésium, dont le numéro atomique est égal à 12, ce qui signifie qu'il est donc composé de 12 électrons. Voici sa configuration électronique. 1s2, 2s2 de P6 et 3s2. On a donc 2 électrons dans la première couche, 8 dans la seconde couche et 2 dans la troisième couche. Voyons maintenant ensemble comment déterminer la position de l'atome de magnésium dans le tableau périodique des éléments. L'atome de magnésium se trouve sur la période numéro 3. En effet, la dernière couche électronique est la troisième couche. Ensuite, on remarque qu'il possède 2 électrons de valence. Cela signifie que l'atome de magnésium est donc sur la colonne numéro 2. Tout cela est bien vérifié sur le tableau périodique des éléments. Tous les atomes dont les électrons de valence sont situés dans une sous-couche S sont dans ce qu'on appelle le bloc S du tableau périodique des éléments. Les atomes dont les électrons de valence sont situés dans une sous-couche P sont situés dans ce qu'on appelle le bloc P du tableau périodique des éléments. Pour déterminer l'emplacement d'un atome, il ne faut toutefois pas oublier le bloc central qu'on appelle en chimie le bloc D, qui sépare le bloc S du bloc P et qui compte 10 colonnes, comme vous pouvez ici le constater dans le tableau périodique des éléments. Prenons un exemple avec l'atome d'oxygène dont le numéro atomique est égal à 8. Il est donc composé de 8 électrons. Sa configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p4. 2 électrons dans la première couche et 6 dans la deuxième couche. L'atome d'oxygène se trouve donc sur la période sur la ligne numéro 2 puisque la dernière couche électronique est la deuxième couche. Il ne nous reste plus qu'à déterminer la colonne dans laquelle l'atome d'oxygène se trouve. Pour cela, il faut regarder les électrons de valence. L'atome d'oxygène possède 6 électrons de valence. Seulement voilà, il n'est pas sur la colonne numéro 6, mais bien sur la colonne numéro 16. En effet, l'atome d'oxygène appartient au bloc P, qui est séparé du bloc S par le bloc D qui contient 10 colonnes. Il faut donc ajouter 10 au nombre d'électrons de valence. 10 plus 6 égale 16. L'atome d'oxygène se trouve donc sur la période numéro 2 et sur la colonne numéro 16. Dans le tableau périodique des éléments, il faut également savoir que les atomes d'une même colonne ont le même nombre d'électrons de valence et des propriétés chimiques qui sont identiques. Ils forment ce qu'on appelle une famille d'éléments. Prenons par exemple l'atome de beryllium dont le numéro atomique est égal à 4. Sa configuration électronique est donc 1s2, 2s2. On remarque que l'atome de magnésium et l'atome de beryllium ont tous les deux 2 électrons de valence. Ils sont donc dans la même colonne du tableau périodique des éléments. La première colonne du tableau périodique regroupe les atomes alcalins. La deuxième, dans laquelle on retrouve le magnésium et le beryllium, vu précédemment, regroupe les alcalino-terreux. La colonne numéro 17 regroupe les halogènes, tandis que la colonne numéro 18 regroupe les gaz nobles, encore appelés gaz rares.
Une remarque ici importante, l'atome d'hydrogène est une exception puisqu'il ne fait pas partie des atomes alcalins, alors que pourtant il n'a qu'un seul électron de valence. Il ne fait pas partie de cette famille simplement parce qu'il a des propriétés pour le coup chimiques qui sont différentes des autres atomes présents dans la colonne numéro 1. Cette présentation sur la configuration électronique des atomes est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.